Aujourd'hui, on a une entreprise qui prend en otage, une entreprise, quelques syndicats de cette entreprise, je généralise pas, mais qui prend en otage les Français. Et l'accord sur les retraites, il est extraordinairement choquant. On a voté une loi sur les retraites. Elle a été douloureuse. Je l'ai personnellement soutenue. Ça a ouvert des débats. Je savais que c'était impopulaire, mais c'était nécessaire pour le pays. Et la grandeur d'un homme politique, c'est de servir l'intérêt général et pas de regarder l'intérêt politicien. Donc, pour moi, ça allait dans le bon sens pour sauver notre système de retraite. Je pense à l'intérêt notamment de nos retraités qui ont travaillé toute leur vie et qui aspirent à recevoir une retraite. Beaucoup sont petits. On fait quoi? Et là, aujourd'hui, on exonère les agents de la SNCF qui partent plus tôt en retraite, qui travaillent moins par semaine de cette réforme des retraites. On fait quoi? C'est purement scandaleux. Je le dis, ce n'est pas acceptable. Donc moi, je viens de déposer, je le ferai, une proposition de loi visant à privatiser la SNCF. Privatiser la SNCF. Aujourd'hui, ça suffit. Il faut que cette entreprise, elle soit soumise à la concurrence. Il faut qu'il y ait de la liberté. Il faut qu'on arrête de la prendre en otage et surtout qu'elle prenne en otage le pays. Donc je souhaite, comme ça a été fait pour des grandes infrastructures, vous savez, regardez ce qui a été fait à France Télécom, devenu Orange, La Poste. Vous ne vouliez pas dire France Télé, vous voulez peut-être privatiser France Télé, mais alors ça, ce serait encore un autre... Pourquoi pas? Ah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Privatiser l'audiovisuel public. En tout cas, qu'il y ait autant de chaînes, est-ce que c'est nécessaire? Vous savez, le coût, 3 milliards d'euros. On nous demande 20 milliards d'euros d'économies. Donc c'était pas un lapsus. On va les prendre. Non, je parlais de France Télécom transformée en Orange. Mais au fond, vous dites, et pourquoi pas France Télé? Mais pourquoi pas? Il n'y a pas de tabou. Il faut arrêter, si on veut faire des économies, il faut arrêter avec les mesurettes. Donc je pense qu'il faut aujourd'hui privatiser la SNCF, comme ça a été fait pour les aéroports. Est-ce que les aéroports sont bloqués? Est-ce que ça fonctionne pas? Aujourd'hui, ayons ce courage d'une réforme. Vous savez, on parle tous les jours... il y a eu quand même la grève aussi des contrôleurs aériens qui, dans la même logique d'une sorte de chantage aussi au JO, ont obtenu beaucoup. Mais ces chantages, ils sont scandaleux. Voilà, ils sont scandaleux, qu'on profite des Jeux Olympiques pour mettre en coupe réglée le pays. Ce n'est pas supportable. Éric Ciotti, Emmanuel Macron est en route pour la Nouvelle-Calédonie. Il était temps ? Je ne sais pas si ça sera utile. Ce qui est utile, c'est de rétablir l'ordre. Voilà, ce qui s'est passé est purement scandaleux. Ça traduit là aussi un manque d'anticipation, et notamment de la part du ministre de l'Intérieur. On a eu un texte de réforme constitutionnelle qui était souhaité par tout le monde, qui était, je vous le rappelle, réclamé par le Conseil d'État pour réparer une anomalie démocratique. Ça veut dire que depuis 1998... Vous avez voté d'ailleurs le texte absolument, pour dégeler le corps électoral. Beaucoup de détermination. Depuis 1998, les Français citoyens de la République qui étaient en Nouvelle-Calédonie ne pouvaient pas voter. C'est un scandale absolu. Imaginons en métropole si on disait les personnes qui se sont installées dans tel ou tel département, ville, ne peuvent pas voter. Le Conseil d'État a dit ce n'est pas possible. Il faut dégeler le corps électoral. Mais depuis, il y a cette explosion de violence. Est-ce qu'il faut malgré tout s'obstiner à faire passer cette loi? Potentiellement, on savait que ça pouvait porter des tensions. On n'a pas mis les forces de l'ordre qu'il fallait. Le haut-commissaire les a demandées. Le ministre de l'Intérieur a réagi après les exactions de violence. Ces violences, elles ont été terribles. 6 morts. Je pense à ces 2 gendarmes qui ont été tués, 2 jeunes militaires qui servaient la République. Je pense à leurs familles, à leurs camarades. Il y a eu un déchaînement de violence absolue, des émeutiers qui ont brûlé, qui ont pillé. Il y a un climat de terreur aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Alors j'attends du président de la République que d'abord, il fasse passer un message de rétablissement de l'ordre républicain. Ensuite, il faut discuter. Mais est-ce qu'il faut éventuellement se dire on prend plus de temps? Non, je ne crois pas, parce que ça serait un message terrible. Ça voudrait dire que les émeutiers, ceux qui ont pillé, ceux qui ont tué, ont eu gain de cause. Il faut arrêter que la République recule. Vous savez, elle a reculé à Notre-Dame-des-Landes. C'était le début du quinquennat de M. Macron. M. Édouard Philippe était Premier ministre. Ça a été le signe de la déliquescence de l'autorité. Parce que quand on cède à la loi de la violence, à la loi de ceux qui utilisent des pratiques
des moyens, des méthodes illégales, eh bien, on cède surtout, et c'est ce qui s'est passé. Donc, reporter le calendrier, c'est pas ce que demande la majorité des Néo-Calédoniens. Vous savez, la Nouvelle-Calédonie a voté 3 fois. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il faut envisager de voter une autre fois? Marine Le Pen dit on revote dans 40 ans. On attend quoi? Non. Qu'il y ait un vote. Parce que comme il y a eu un vote pour le maintien dans la République française, il était légitime. Il faut voter autant de fois qu'il y aura une majorité pour l'indépendance. Mais vous savez, on parle d'État colonial, on fait des références au passé, mais il y avait un rapport démographique dans les pays que la France a gérés, qui ont été décolonisés, qui était exactement l'inverse aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une majorité en Nouvelle-Calédonie qui s'est exprimée pour le maintien dans la République. Il ne faudrait pas les écouter, vous, ça y est, ça il ne faudrait pas les soutenir, il ne faudrait pas les défendre. Il y a la question de l'ingérence internationale et extérieure, non seulement en Nouvelle-Calédonie, mais plus largement. Et on apprend ce matin, c'est BFM TV qui a cette information, que les mains rouges sur le mémorial de la Shoah à Paris auraient été faites par 2 Bulgares, qui ont d'ailleurs quitté le pays juste après les faits. Les Russes, semble-t-il, pourraient être derrière et soufflent sur les braises de l'antisémitisme. On sait qu'il y a ces menaces, on sait qu'il y a ces ingérences. Naturellement, je les condamne avec la plus grande force. Et c'est à l'État à mettre les moyens de protection, notamment sur les cyberattaques qui sont aujourd'hui des menaces. On attaque cyberattaques, semble-t-il, en Nouvelle-Calédonie, avec également la Russie. Des hôpitaux aussi qui mettent en péril la vie de patients. Ça a été le cas dans mon département, à l'hôpital de Cannes. C'est extraordinairement dangereux. Donc il faut combattre, il faut que nos services se renforcent. Nous l'avons fait dans la loi de programmation militaire, mais je pense qu'il faut aller encore plus loin. Éric Ciotti, la Cour pénale internationale, le procureur qui a présenté une requête pour un mandat d'arrêt à l'encontre de Benyamin Netanyahou, de son ministre de la Défense et de 3 dirigeants du Hamas. Est-ce que vous estimez qu'il faut respecter l'indépendance de la Cour pénale internationale et de quelques décisions que ce soit, si les juges suivent donc la proposition du procureur, ou est-ce que vous prenez vos distances? Je crois que la Cour pénale internationale s'est définitivement décrédibilisée. Qu'elle n'existera plus, c'est ridicule. Mettre en accusation le Premier ministre d'un État démocratique qui se défend de la pire attaque terroriste qui n'ait jamais eu lieu. 1200 morts le 7 octobre, des femmes violées, des enfants décapités. Israël se défend, traque les terroristes, des terroristes lâches qui se cachent sous des tunnels et qui mettent les civils, qui sont eux-mêmes visés par cette demande, de mandat d'arrêt international. Les 3 dirigeants du Hamas. Sur le même plan, des terroristes immondes qui ont commis cette abomination. Des islamistes, ceux qui nous attaquent, ceux qui nous ont attaqués, les mêmes racines, ceux qui ont attaqué le Bataclan, ceux qui ont attaqué la promenade des Anglais à Nice le 14 juillet. Et on aurait de la complaisance pour ces gens. Est-ce que ça veut dire, Éric Ciotti, que vous dites que la France doit quitter la Cour pénale internationale? Oui. La France doit se retirer. Absolument, elle s'est décrédibilisée, la Cour pénale. Est-ce qu'elle attaque l'ayatollah Khamenei en Iran? Est-ce qu'elle attaque M. Erdogan? Est-ce qu'elle attaque M. Xi Jinping? Enfin, où est-on là? C'est ridicule. Ça veut donc dire, Éric Ciotti, que vous estimez que la France doit sortir de la Convention de la Cour pénale internationale? On donne du crédit à des institutions politisées qui se sont totalement décrédibilisé. Moi, cette décision m'a choqué, mais ce qui m'a encore le plus choqué, c'est la réaction française. Le Quai d'Orsay, qui a dit qu'ils ont respecté l'indépendance. Qui l'a soutenu quasiment. Mais on est où? On a envoyé aussi des condoléances après la mort du président iranien, M. Raïssi, qui est un boucher, qui a assassiné, qui a tué, qui est un pire dictateur. Mais quelle est la diplomatie de la France? Quelle est notre ligne? J'ai honte de ces positions, je le dis très clairement. Éric Ciotti, le joueur de l'AS Monaco, Mohamed Camara, avait masqué ostensiblement l'écusson anti-homophobie pour la journée de lutte contre l'homophobie. Pour l'instant, il ne s'est pas excusé du tout. Vraiment, ostensiblement pas excusé. Est-ce qu'il faut le sanctionner? En tout cas, je condamne sa démarche. Je crois qu'il faut lutter contre l'homophobie. Il y avait des instances qui l'ont décidé dans le sport.
et il aurait dû respecter ses décisions. Donc, personnellement, son attitude me choque, je la condamne. Et c'est aux instances sportives de voir s'il doit être sanctionné. Mais est-ce qu'il peut continuer à jouer en Ligue 1, c'est-à-dire avec les valeurs françaises? Je ne suis pas en charge de... Oui, enfin, vous êtes en charge de beaucoup de choses. Je veux dire, vous avez vocation à l'être. Il mériterait d'être condamné. D'être condamné, est-ce que vous estimez que quand on refuse de lutter contre l'homophobie, est-ce qu'on peut continuer à jouer en Ligue 1? Il ne faut pas transiger et j'appelle les instances sportives à prendre leur responsabilité. Bruno Retailleau a dit hier qu'il ne pensait qu'il ne fallait pas le sanctionner et il dit même qu'il faut arrêter d'introduire la cause LGBT à tout bout de champ, ça peut agacer les Français. Je ne partage pas cette position. Vous ne partagez pas cette position? Non, je crois que l'homophobie doit être, lorsqu'elle s'exprime, doit être combattue. Merci Éric Ciotti d'être venu ce matin répondre à mes questions. Vous êtes le président du parti Les Républicains. Il est 8h51 sur RMC BFM TV.